vision de la vie doit être totalement et absolument inspirée par les Écritures et non par les limites. Amen. Pour ceux pour qui on a prié tout à l'heure, pour ceux qui ont reçu le miracle de Dieu ce matin, je veux que vous puissiez toucher là où vous aviez mal ou là où il y avait un problème. Par la foi, vous allez sentir que réellement les Égyptiens que vous avez vus ne sont plus là. Il y avait une forte onction, une forte grâce. Je pouvais le voir se répandre aussi dans la salle. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est plein d'amour, qui est toujours là prêt à répondre à nos attentes. Et nous le bénissons encore une fois ce matin. Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman Noëlla. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ton obéissance. Amen. Comme le révérend est là, donc je peux lui dire merci aujourd'hui. Amen. Nous vous remercions vraiment pour la marque de confiance de nous permettre de pouvoir nous tenir devant ce peuple et partager ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Je pense que nous allons acclamer pour la vie du serviteur qui est derrière. Vous savez bien aimé quand vous acclamez pour le serviteur de Dieu. Ce n'est pas nécessairement vous acclamer pour la personne, mais vous acclamez pour ce qui est derrière lui. Les sacrifices consentis, l'obéissance et la discipline. Amen. Donc quand vous acclamez le Seigneur, vous appréciez non seulement la grâce de Dieu dans leur vie, mais leur réponse aussi à cette grâce-là. Alors maintenant, je vous ai expliqué. Je vous demande d'honorer l'homme de Dieu et de bénir le Seigneur pour sa vie. Amen. Vous savez, nous organisons des conférences. Souvent pendant que les gens sont en train de se baigner dans la présence de Dieu. Nous, ce sont des appels, ça cloche, ça va pas. Donc il y a beaucoup de stress. Amen. Ce n'est pas facile. Mais nous avons foi. À la fin de toutes choses, et l'équipe d'organisation, et l'assemblée, nous dirons ensemble, gloire à Dieu, le Seigneur nous a visités. Il nous a comblés au-delà de notre attente. Et tous nos besoins ont été remplis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est live, révérend? C'est live? C'est live? Oui. Ok, alors je vais parler à ceux qui sont sur à nos amis internautes. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue encore ce matin. Merci de vous connecter. Alors comme je nous ai dit hier, cette terre c'est une terre fertile. Je veux nous encourager vraiment à semer dans ce ministère. Je pense que les informations sont en train de défiler au bas de l'écran. Comment est-ce que vous pouvez donner? Les appels ont été faits ici.
Des appels qui nous poussaient à entrer en alliance avec ce ministère. Nous avons commencé vers $1000, $500, 200, 100. $1000, $500, 200, 100. Nous voulons que nos amis internautes qui bénéficient de ce que le Seigneur est en train de faire ici donnent même plus que ceux qui sont ici dans la salle. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc continuez à vous connecter. Appelez vos frères, appelez vos soeurs, vos amis, afin qu'ils puissent nous suivre, bénéficier de ce qui se passe ici, et aussi qu'ils puissent nous bénir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Force. Je ne vous entends pas. Force. Alléluia. Qui a été béni? Amen. Ok, c'est bon. Je voulais savoir au fait pour voir si je dois continuer dans le même sens ou comment. Donc on va continuer. Amen. Hier, je nous ai dit que si le Seigneur nous donnait le temps d'aller parler de deux femmes, qui ont impacté non seulement leur famille, non seulement leur ville, mais aussi leur nation. Mais bien aimés, quand nous organisons des événements comme ceci, ce n'est pas comme nous le disons souvent pour amuser la galerie. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres ministères ou d'autres églises qui organisent des conférences des femmes. Oh c'est à la mode, donc le ministère Joël aussi va organiser une conférence des femmes. Non. Je veux voir le sérieux qui est mis dans l'organisation de cette conférence. Même juste par le choix des intervenants. C'est qu'il y a une vision qui est attachée à cette convention. Amen. Amen. Cette convention des femmes est là pour nous booster. Amen. Si nous sommes un peu sortis de la trajectoire, essayez de recadrer les choses et de nous remettre en route. Et nous profitons aussi par cela pour exposer la grâce que le Seigneur a donnée à d'autres ministères qui parfois peut-être ne sont pas en communion fraternelle avec nous au quotidien. Donc quand nous venons, nous tenons le micro, non seulement nous vous motivons, mais nous voulons vous assurer que vous êtes aussi équipés. Je nous ai dit hier, j'espère qu'il n'y a pas une femme qui est entrée dans ces lieux pour sortir la même. J'espère que nous sommes toutes déterminées de sortir transformées, changées, révolutionnées. Amen. Et comment est-ce que nous le saurons? C'est après cette convention, quelque chose doit changer. Si tel que tu es venu aujourd'hui, c'est de la même manière que je t'ai laissé quand je viens de passer, alors maman, ma soeur, tu es au mauvais endroit. Amen. Tout ce qui est proclamé, déclaré, le souhait de nos cœurs, en tant qu'oratrice, c'est que vous puissiez le conserver, que vous puissiez le fructifier, et que nous puissions voir les fruits. Amen. Donc pour ceux qui sont du ministère Joël, dans vos secteurs, il faut qu'on voie le changement dans votre manière de servir et dans votre manière d'être. Amen. Pour ceux qui sont des autres assemblées, il faut que quand vous rentriez, on vous regarde, on dit qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Et là tu annonces la bonne nouvelle. Convention 2021. Viens, tu verras ce que nous mangeons afin qu'ils deviennent comme moi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Force. Hier nous avons parlé de Jékébed. Alléluia.
qui a refusé le statu quo, qui a refusé de subir les mêmes choses que ses sœurs et ses consoeurs. Elle s'est retirée. Elle a reçu une révélation du Seigneur. Elle a protégé la semence de Dieu afin que ces écritures puissent s'accomplir. Si Jochebed n'avait pas obéi, peut-être qu'Exode 14 ne serait pas écrit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Comme pour dire que le Seigneur croit en la femme. Amen. Quand il dit que quand tu fus encore une masse informe dans le sein de ta mère, il n'a pas dit il. Il n'a pas dit elle. Il a dit il et elle. Amen. Tu as aussi un destin. Amen. Tu as une destinée. Tu as un appel. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec toi. Mais la clé, c'est que tu réalises que la chose là est une réponse à un problème. C'est pour cela qu'hier je nous ai exhorté que nos vies doivent bouger avec l'horloge de l'Éternel. Je nous ai dit que quand l'horloge de l'Éternel fait tic, nos vies doivent aussi faire. Nos vies aussi doivent faire. Quand l'horloge de Dieu fait tac, nos vies aussi doivent faire. Force tranquille. La raison pour laquelle je suis en train de parler de ces deux femmes, c'est parce que j'ai réalisé qu'en lisant leur histoire, j'ai réalisé que leur histoire en fait est inspirée, ou elles ont été un peu inspirées, ou pour mieux dire que leur histoire reflète la manière d'agir de l'Éternel. Tel que Dieu est, tel que femme est. Amen. Le premier à être cette force tranquille, c'est notre Dieu le Créateur. Amen. Mais il a donné une capacité exceptionnelle à la femme. Amen. Une capacité exceptionnelle à la femme de facilement naviguer dans cette force-là tranquille. Amen. Mais il faut que cette femme-là soit consciente qu'elle en est capable. Amen. Elle a la maîtrise de ses émotions. Quand elle se retrouve en conflit, elle peut répondre, mais elle choisit de ne pas répondre. Force. Une femme qui sait utiliser ses genoux pour puiser la force dans le silence afin de faire face à ses épreuves. Force. Il y a quelques jours, j'étais en train de résoudre un petit problème. J'ai conseillé la femme. Je lui ai dit, quand tu parles à ton mari, fais un effort. Qu'importe ce qu'il te dira. Il est ton époux, ça fait plusieurs années, il te connaît. Il sait quel bouton appuyer. Quel que soit ce qu'il te dit, ne réponds pas. Tu entends? Tu as entendu? J'appelle pour avoir le rapport. Comment ça s'est passé? Ah non. En tout cas, je m'excuse. Tu m'as dit de ne pas répondre. Mais là, quand il croyait que si je ne répondais pas, il trouvait que j'étais bête. Il fallait que je puisse répondre. Je me suis fâché. Je l'ai grondé. J'ai dit, mon Dieu. Tu ne trouveras pas ta solution comme ça. Force
nguvu. Il t'a connu comme cette femme querelleuse. Alikujua kama ule mwanamke wa makelele. Cette femme qui l'affronte tout le temps. Ule mwanamke anapingana na kila mara. Il y a une crise très forte entre vous. Unakuwa makelele kila mara kati yenu. Amen. Amen. C'est l'opportunité de montrer Ni bahati ya kuonesha qu'il y a espoir. ya kama kunakuwa daraja. Espoir de changement. Kunakuwa tumaini ya mabadiliko. Tu fais face à lui, Unasimama mbele yake, tu te tais. unaikala kimya. Amen. Amen. Mais ça n'a pas marché. Lakini yalikwendeki. Amen. Amen. Mais je prie Lakini naomba que si c'est ton cas kama aujourd'hui, ndio mambo yako na wewe leo, que tu puisses te rappeler de ce message. na wewe ukumbuke ujumbe. Que c'est dans la tranquillité et le silence Ni mukimya tu na que mukimya. sera ta force et ta victoire. Ndio utakuwa nguvu na ushindani. Ne réponds pas. Hapana kujibu. Si quelqu'un peut dire Amen. Eti mtu mmoja alisema nini? 1 Samuel, chapitre 1er. Samueli wa kwanza sura ya kwanza. À l'arrière, nous avons des livres. Mwanzo tulikuwa na vitabu, Bâtir sur le roc, kujenga pamwamba, l'art de la prise de la parole. l'art de la prise de la parole en public. Nous avons beaucoup de livres, beaucoup de titres. Les 5 lois du leadership de soi. Tunakuwa na matitre ya mingi. Je pense que je devrais donner ceci à la sœur, la clé du bonheur conjugal. Nadhani kama ilibidi umpatie dada hii, Les mamans, ba mama, la clé du bonheur conjugal. la clé du bonheur conjugal. Un livre excellent. Kitabu mwa mzuri. J'y ai contribué aussi. Na mimi ile kama yangu. Amen. Amen. Procurez-vous de ces livres Mtafute kitabu et ils béniront. itanibariki. 1 Samuel, Samueli wa kwanza, le premier chapitre. sura ya kwanza, Je nous raconte l'histoire. inarudisha hadithi. Amen. Amen. On parle d'Anne, c'est l'histoire d'Anne. Je ne vais pas entrer en détail pour qu'on puisse aller vite. Niko nasema ya Ana, Et la parole de Dieu déclare qu'elle montait chaque année avec son mari. neno wa Mungu nasema kila mara walikuwa wanaenda na mume wake. Qu'elle avait une rivale qui s'appelait Pénina. Alikuya na mbanda wake alikuwa Penina. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Pénina, à chaque fois, se moquait d'elle, lui lançait des injures parce qu'elle était stérile. Kila mara Penina alikuwa anamchekelea ndio apata. Amen. Amen. Alors, un jour, Siku moja ils montent encore à Silo. banenda tena kusilo, Ils font leur offrande, ils finissent de boire et de manger. banatoa sadaka, wanaisha kula na kunywa. Anne se décide de se lever Ana anachukua mpaka kushimama et d'entrer dans le temple. na kuingia mwekani. Et là se trouvait le prophète Élie. Na kule kulikuwa nabii Eli. Et c'est là que nous commençons. Na pale ndio tunaanzia. Amen. Amen. Nous sommes au verset 13 Tunakuwa kwa mstari wa 13 ou même 12. wala 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres, mais n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, elles s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons l'histoire, Wakati tunasoma hadithi, nous voyons que Pénina, sa rivale, tunaona kama Penina mbanda wake ne cessait de lui prodiguer des mortifications. alikuwa mpaka anamchekelea. Et la parole de Dieu est claire. Na neno la Mungu nasema La wazi. parole de Dieu nous donne ses intentions. Neno la Mungu natuambia mawazo Elle le yake. faisait pour l'irriter. Alikuwa anafanya vile ndio kumhuzunisha. Amen. 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 Je vais un peu
définir comment est-ce que ce message sera, comme ça vous savez comment est-ce qu'on va marcher et comment on va atterrir. Étant donné que l'histoire d'Anne c'est une histoire connue et prêchée et reprêchée, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir par contre donner certains principes qui vont nous aider à avoir réellement de l'impact. Non seulement dans nos propres vies, mais l'impact dans notre entourage. Amen. Parce que réellement le Seigneur veut que nous puissions garder silence afin qu'il puisse combattre pour nous. Amen. Mais le seul moyen de le faire, c'est exactement en gardant silence. Et nous allons apprendre comment garder ce silence-là nous est avantageux. Donc si tu es en train de traîner les pas, en train de décider, oh maman t'es la prêchée, la bon je ne suis pas encore sûr que je veux garder silence. Le révérend est passé, je ne suis pas encore sûr que je veux garder silence. Maman Noëlla a parlé, je ne suis pas encore sûr que je veux garder le silence. Je prie le Seigneur. Amen. Nous allons prendre la ferme décision de pouvoir garder silence afin que le Seigneur nous parle et que nous puissions voir sa délivrance. Si quelqu'un peut me dire Amen. Donc Pénina est en train de prodiguer des mortifications à Anne. Et la parole de Dieu dit ceci, que ces mortifications-là, Pénina le faisait avec l'intention de pouvoir l'irriter. Combien de choses dans nos vies le diable emmène avec comme intention de pouvoir nous irriter. C'est-à-dire quand l'irritation vient, la paix part. Tu vas te sentir seulement donc ça t'énerve, tu perds contrôle, les plans que tu avais tu oublies. Est-ce que j'ai des témoins ici ce matin? Alléluia. Donc l'intention de Pénina était de pouvoir irriter Anne. Anne, à ce point-là, n'avait pas encore réalisé qu'elle avait une force au-dedans d'elle. Une force au-dedans d'elle, cette force que j'appelle la force tranquille. Il y a un proverbe africain qui dit ceci. Quand il n'y a pas d'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur ne peut pas vous faire de mal. Est-ce que je dois répéter? Quand il n'y a pas d'ennemi extérieur, intérieur, cet ennemi qui est à l'extérieur ne peut pas vous faire du mal. Mais nous avons lu que quand Pénina parlait, Anne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait le choix de décider de prendre ses paroles en elle ou de pouvoir les rejeter. Son ennemi en fait, pendant ce temps-là, n'était pas vraiment Pénina. Son ennemi, c'était elle-même. Amen. Je suis venu dire à une dame ce matin que ce qui te fait pleurer matin soir, ce qui te fait errer chaque jour, c'est l'ennemi qui est à l'intérieur. Parce que cet ennemi qui est à l'extérieur, tant qu'il trouve l'homme intérieur fort, assis, paisible, calme, il n'y a rien que cet ennemi extérieur peut faire dans ta vie. Force, amène-moi vent, tempête et marée. Emmène-moi vent, tempête et marée. Je ne bougerai pas. Pourquoi? Force tranquille. Nous seuls pouvons décider si les opinions des autres deviennent réalité dans nos vies. Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce corps ici que Dieu a créé est solide. Alléluia. Il est capable de braver l'impossible. Mais il faut que l'intérieur soit fort. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen.
Alors elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. On dirait que sa valeur était sur le fait qu'il fallait avoir des enfants. Votre valeur consiste dans ce que vous êtes et non dans ce que vous avez. Dis à ta voisine, surtout nous les dames. Si je n'ai pas le dernier pagne, je n'ai pas la dernière perruque. Alléluia. Tu sens, on dirait que tu n'es rien. Tu commences à dire à papa, tu vois la femme de Jean là-bas. Tu ne crois pas qu'elle a déjà ça? Moi c'est toujours comme ça, toujours des histoires, toujours demain, toujours l'année prochaine. Ta valeur, ce n'est pas dans ce que tu as. Amen. C'est dans ce que tu es. C'est dans la nature de Christ qui est en toi. Qui dit que tu es plus que capable. Qui te dit que l'impossible n'est pas toi. Alléluia. Amen. Force. La parole de Dieu dit qu'elle commençait à pleurer. Dans les paroles, elle a embrassé les paroles de l'ennemi. Donc elle a vraiment embrassé, chérie, les paroles de Pénina. Jusqu'à dormir avec ces paroles-là. Parce que c'est arrivé jusqu'à lui couper l'appétit. Et je sais que ça nous arrive beaucoup, n'est-ce pas, les mamans? Les soucis te rongent tellement le cœur. L'appétit n'a plus. Amen. Mais j'aimerais bien nous encourager aujourd'hui. Que chaque bataille ne vaut pas notre temps et notre énergie. Nous devons arrêter de laisser à l'ennemi de pouvoir choisir nos programmes, nous programmer. Donc quand on se réveille, l'ennemi a déjà fait un programme, comme on dit chez nous, un schedule. Il dit bon, aujourd'hui je vais laisser prier calmement. Mais vous dites que tout 10 heures, j'envoie ma flèche dans un bruit. Ça t'envoie toute la journée, tout ce que tu as planifié pour la journée dans l'eau. Force. Vous n'avez pas besoin de combattre tous les combats. Amen. Et même dans le combat là, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Amen. Le peuple d'Israël, quand le Seigneur avait fait ce plan avec le peuple d'Israël. Dans Exode 14, il a dit à Israël, ne t'assieds pas avec les généraux d'armée, avec les colonels, pour savoir comment est-ce qu'on va vaincre l'armée égyptienne. Ce n'est pas ton travail. Toi, sois calme. Dans cette affaire ici, c'est mon travail. J'ai déjà un plan, je vais m'occuper d'eux. Toi, garde tes forces, parce que tu as un désert à traverser. Tu as les Canaanites à combattre. Amen. Ça sera ton combat. Mais par rapport aux Égyptiens, ce n'est pas ta bataille. Ce n'est pas ton combat. Mais malheureusement, ce qui nous arrive, l'ennemi amène les tribulations, les problèmes. Nous embrassons les problèmes comme ça, à 100%. Et pourtant, dans les problèmes là, le Seigneur s'est réservé 90% pour lui et 10% pour nous. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Parce qu'il sait qu'à 90%, pendant que tu restes calme, lui il te délivrera. Mais quand tu cherches à embrasser 100% du problème, c'est là où tu échoues. Dis à ta voisine, femme, ne sois pas trop rapide à embrasser. Appelons un conseil divin. Corps, âme et esprit. Saint-Esprit, Jésus est le Père. Parlons. Toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Je fais seulement ça. Petit problème. Là, tu réalises directement, tu es calme même dans la tempête. Amen. Parce que tu sais que le Seigneur a déjà pris 90% de ton fardeau. Amen. Il faut dire au diable que je refuse de partager, de participer à ce combat que tu m'offres là. Ça, ce
n'est pas mon affaire. Ça, c'est l'affaire entre toi et Dieu. Moi, j'ai autre chose à faire. Amen. Amen. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Son mari, pour la consoler, lui donne un peu plus qu'à Pénina. Mais elle continue à pleurer parce qu'elle n'est pas satisfaite. Alléluia. 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 Alors son époux lui dit, est-ce que vraiment tout ce que je te donne, ce n'est pas assez? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Il commence à développer des théories. Depuis quand un mari vaut mieux que 10 fils? Il commence à comparer les pommes et les oranges. L'amour vers un mari, c'est différent de l'amour vers un enfant. Si le Seigneur décide que je n'en ai pas, laisse-moi me consoler à ce niveau-là. Mais toi, limite-moi aussi à ton niveau. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies? C'est que parfois nous développons des théories basées sur nos limites. Tu prends tes limites, tu en crées une théorie. Et ça devient le oui et l'amen. Et souvent ça contredit même les Écritures. Alléluia. La perception de la vie doit être totalement et absolument inspirée par les Écritures. Et non par les limites. Amen. Amen. Tu commences à développer des théories telles que bon, l'argent c'est quoi? L'argent c'est rien. Même si là, non, l'argent c'est quoi? L'argent c'est pas rien. Amen. Amen. Parce que tu as besoin d'argent pour payer ton loyer. Tu as besoin d'argent pour payer l'électricité. Tu as besoin d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Alors tu n'en as pas et tu commences à minimiser un peu le fait de chercher l'argent, le fait de chercher l'emploi. Non, papa, prends tes responsabilités. Ne développe pas des théories. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand nous faisons cela? Nous limitons l'action de Dieu et la manifestation de que je suis dans la vie, dans nos vies. Parce que pour nous, nous disons déjà, bon, oublions l'affaire, ce n'est pas important pour moi. Donc ça veut dire que tu dis à Dieu, ce n'est pas important que tu puisses te révéler dans ma vie comme Jéhovah Jireh. Le verset qui dit que je dois prospérer à tous égards, non, ça ne s'applique pas chez moi. C'est subtil mais bien aimé. Mais cela forme une perception en fait de la vie. Amen. Ce que nous faisons avec la parole de Dieu va déterminer ce qui va nous arriver. C'est pour cela que ce n'est pas bon de développer des théories sur base de nos limites. Il faut développer des théories sur base des capacités de ce Dieu-là en qui nous avons confiance. Est-ce que j'ai des gens qui sont d'accord avec moi ce matin? Amen. Si tu ne prends pas note, cherche une feuille quelque part. J'ai foi que ce message va t'aider. Amen. 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 Proverbe 13:13 dit, celui qui méprise l'instruction payera pour cela. Amen. Amen. Mais celui qui respecte un ordre est récompensé. Donc notre niveau d'obéissance à cette parole détermine au fait notre niveau de bénédiction. Je vous ai dit tout à l'heure de pouvoir honorer l'homme de Dieu. Le fruit que vous voyez ici, c'est le reflet du niveau d'obéissance de la servante et du serviteur de Dieu. Ça montre le niveau de leur bénédiction. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Amen. La parole de Dieu est importante dans nos vies. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Anne n'aurait pas faites si elle avait le dépôt de la parole de Dieu en elle. J'ouvre une parenthèse. J'aimerais que nous puissions savoir que le but de la lecture de la Bible, le but de la lecture de la parole de Dieu n'est pas de devenir spirituel.
Quand nous vous demandons de pouvoir méditer la parole chaque jour, de pouvoir la ruminer chaque jour, c'est pas pour que vous puissiez devenir spirituel, mais c'est pour que vous puissiez manifester les instructions que vous avez reçues de la part de l'Éternel. Les instructions qui disent: j'étais pauvre mais je suis riche, j'étais malade mais je suis guéri. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc si tu croyais que quand je prends ma Bible là, je me suis dans un coin, on me voit lire la Bible, donc c'est que vraiment donc je suis spirituel. C'est faux. C'est pour que cette parole-là quitte le livre, puisse s'imprégner dans ton cœur, et que quand on te voit, tu es une Bible vivante en train de marcher. Chacun d'entre nous doit refléter la gloire de Dieu. L'autre doit être, c'est Jéhovah, celui qui guérit. L'autre c'est Jéhovah, le bon berger. L'autre c'est Jéhovah, celui qui pourvoit. Amen. Amen. Quelque chose dans nos vies, une partie de nos vies, doit toujours expliquer et refléter la parole de Dieu. Quand on demande souvent, nous allons évangéliser, les gens commencent à trembler. Parce qu'ils n'ont pas encore réalisé qu'eux-mêmes ce sont les lettres vivantes. Tu ne dois pas aller chercher loin. Répète le même témoignage à 1000 personnes, ils viendront au Seigneur. Amen. Notre vie doit devenir la démonstration des multifacettes, je ne sais pas si c'est le mot, mais des multifacettes des possibilités de Dieu. Donc les gens doivent nous voir et réaliser que, oh mon Dieu, il est capable de faire ça, 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 ce Dieu-là que je sers. C'est ça. C'est pour ça que nous lisons la parole. C'est pour ça que nous proclamons. Pas pour montrer que nous sommes des bonnes oratrices, que nous avons la grâce de Dieu, que nous avons l'onction. Pour faire les défilés de mode ici, non. C'est pour que vous soyez imprégnés de cette parole. Afin que vous soyez cette force. Amen. Amen. Mais ce que j'aime chez Anne, c'est qu'elle a fait un choix. Elle a fait le choix de ne rien dire. Elle a fait le choix d'être silencieuse face à sa rivale. Mais bien aimé, le silence, c'est pour notre bien. C'est pour notre avantage. Comme le pardon. Tu ne pardonnes pas pour l'autre. Tu pardonnes pour toi. Parce que le pardon te libère. Et l'autre reste enchaîné. La même chose avec le silence. Le silence te libère. Le silence t'ouvre aux dimensions extraordinaires de l'Éternel. Anne a choisi de ne pas répondre. Je vais encourager une soeur ce matin. Je vais encourager la frère ce matin. Choisis au moment opportun de garder silence. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu dit à Job au chapitre 33, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Sois attentif, Job. Écoute-moi. Tais-toi. Je parlerai. À chaque fois que Dieu veut parler, à chaque fois que Dieu veut agir, il demande souvent à l'homme de pouvoir se taire. C'est qu'il sait que quand nous sommes en train de parler, se plaindre, nous diminuons l'impact de la voix de Dieu dans nos vies. Et après on commence à dire, non, moi le Seigneur ne me parle pas. Force,
continue Anne. Tunaendelesha na Ana. Elle se leva. Akainuka. Elle se leva. Akashimama. Ouvrons nos Bibles, j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Tufungule mabiblia na pia tusome pamoja. Quelqu'un a une Bible? Eti mtu mwana bana Biblia? Samuel 1. Samueli wa kwanza. Je peux avoir la Bible. Samuel, je vais lire mon âme. C'est vrai. Amen. Amen. Non. 1 Samuel, s'il vous plaît. Samueli wa kwanza. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au verset Tunakuwa mstari 9. wa 9. Je veux que nous lisions ensemble, que nous puissions comprendre réellement. Je suis en train d'atterrir au fait. Je suis presque Mimi napenda tusome pamoja juu toleo juu tunakuwa karibu na kumwisho. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Au verset 9. Mstari wa 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Neno la Mungu linatuambia Nous hivi. allons faire une petite étude. Tutasoma, Nous avons quitté la salle d'accouchement. Nous avons accouché des miracles avec maman Noëlla tutatoka mchumba kuzata Maintenant, nous allons s'asseoir. Mama sasa tekala et recevoir des instructions de la part de l'Esprit na Saint. kupata maagizo kutoka kwa Et demain, nous rentrons, et ce soir, nous rentrons dans la maternité. Amen. Magharibi tunarudia tena mchumba 1 kuzata. Samuel 9. Samueli wa kwanza 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Amen. 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 Rentrons au début, Turudia kwa mwanzo au verset 3. mstari wa 3. On nous dit que chaque année, Wanasema kila mwaka cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées huyu wa milele anaweza kutoka mmoja kwenda kule kuziloja kusujudu mbele wa Mungu wa milele et pour lui offrir des sacrifices. na njoo kumtolea masadaka. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Kule kulikuwa watoto wawili wa Elia, Ophni et Phiné, Ofni na Fine, sacrificateurs de l'Éternel. kwa wale wa milele. Amen. Amen. Nous allons à 1 Samuel 2. Tunaenda Samueli wa kwanza 2. Nous allons lire à partir du verset 11. Tutasoma mstari wa 11. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu nasema hivi. Elkanah s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ce dont 1 Samuel 1, Pale Samueli wa verset 3 parle. mstari wa 3 anasema. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même quand, verset 15, on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de la chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et là, nous parlons d'Ophni et Phiné. Amen. Amen. Je vous ai dit hier, Jana nilisema la Bible, quand vous lisez, wakati mwingine wakati unasoma Biblia, vous trouvez la réponse à beaucoup de choses quand vous lisez des chapitres un peu plus loin. Unapata majibu kwa wakati mnasoma kwenda mbali tena kabisa. Maintenant, me voici transporté Munaenda mimi nachukua par l'Esprit de Dieu kupitia Roho Mtakatifu ya Mungu dans les Écritures dans 1 Samuel. unianjiko Samueli wa kwanza. Voici ce que je pense qui est arrivé. Tazama ile Nazania ilifika. Chaque année, Kila mwaka Anne et son mari et sa rivale Ana na mume wake na banda wake montaient à Silo banaanza kwenda kusilo pour offrir à l'Éternel. njoo kumtolea wa milele Chaque année. kila mwaka. Mais cette année-là, Lakini ile mwaka quelque chose de différent s'est passé. kitu mmoja kwa chana kilifanyika. Amen. Amen.
quelque chose de différent s'est passé. Chaque année, quand elle montait, elle savait exactement ce qu'elle allait faire. Ses pensées étaient focalisées sur son problème. Elle savait qu'elle allait là-bas pour pleurer devant le trône de l'Éternel. Demander un enfant à l'Éternel. Chaque année. Mais cette année-là, quelque chose de différent s'est passé. La parole de Dieu dit ceci, que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Au chapitre 2, nous avons vu qu'est-ce qui se passe quand on buvait et on mangeait à Silo. Les jeunes sacrificateurs fils d'Élie se méconduisaient dans le temple. Ils avaient perdu le sens du sacré. Ouvrons une parenthèse. Alléluia. Alléluia. L'église de réveil, hein? Parfois, je sens que nous avons aussi perdu le sens du sacré. C'est pour ça que je pense que les pentecôtistes ont plus un problème avec le silence que les catholiques. Parce que de ce côté-là, ils ont préservé le sens du sacré. Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, je fais la parenthèse. Amen. Amen. Je crois que ce jour-là, transporté par l'esprit, je vois Anne, je vois Elkana, je vois Pénina et toute sa masse d'enfants. Amen. Amen. Je vois d'autres personnes. Et je vois Ophni en train de se comporter n'importe comment dans le temple. Chaque année, Anne savait que ces enfants-là, ces jeunes gens ne se comportaient pas bien. Mais cette année-là, c'était différent. Elle a réalisé que ceux qui doivent succéder en fait à ce Élie-là, c'est Ophni et Phiné. Est-ce que ce temps, parce qu'elle avait aussi développé le zèle de l'amour du temple de Dieu. Tu ne peux pas monter année après année, te verser devant la face du Seigneur et rester la même. Impossible. Tu deviens ce que tu adores. C'est pour cela que maman, que l'enfant veuille, que l'enfant ne veuille pas, tu prends tes clics et tes claques, nous allons à l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc il y a eu un développement d'une relation avec ce Dieu-là. Amen. Et ça a pris des années. J'ouvre une autre parenthèse. Mais bien aimé, il y a des tribulations qui nous arrivent. Le Seigneur le permet. C'est pour nous faire croître. C'est pour nous faire mûrir. C'est pour nous rapprocher davantage de lui. Mais regardez ce qui se passe. Nous cherchons déjà l'issue de secours. Seigneur, je veux sortir. Quelle est l'issue de secours? Prophète, prophétise. Mais le Seigneur veut te donner le temps de pouvoir te rapprocher de lui. Parce que quand le Seigneur donne des instructions, quand le Seigneur veut faire quelque chose dans nos vies, la première chose qu'il fait d'abord, c'est d'abord établir la relation. Et ensuite, il nous donne maintenant des directives. Ensuite, il nous donne des instructions. Amen. Alors j'ai compris. Même pour moi, c'est devenu un moment de révélation. Quand maman Irène a commencé à conduire l'adoration, j'ai dit maman Irène a intérêt à s'arrêter maintenant parce que sinon les gens vont voir comment je deviens quand j'adore. J'ai développé une intimité tellement profonde de l'adoration que je n'ai pas besoin d'exemple. Quand je commence à adorer, tu n'es pas là, tu n'existes pas. J'ai reçu des choses d'une dimension extraordinaire avec le Seigneur. Donc je garde, c'est pas pour le moment de pouvoir les révéler. Amen. Amen. Dans les moments d'adoration avec le Seigneur. Amen. Mais j'étais déjà chrétienne affermie, j'ai encadré des gens, j'amenais les gens au salut, je délivrais les gens. Je ne pouvais pas imaginer que j'avais encore de plus de profondeur avec Jésus. Mais c'est après le Seigneur commence que entre autres, il fallait que cette relation-là s'affermisse, qu'elle devienne de plus en plus profonde. Et ensuite, je te donnerai les directives de comment tu vas marcher. Parce que les brebis ne reconnaissent que la voix de leur berger, les bien-aimés. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre? Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Le Seigneur veut te faire du bien. Si tu n'es pas en train d'écrire, je t'encourage de prendre note ou d'acheter les DVD. Je ne sais pas si voici ce qui s'est arrivé. Amen. Anne
a regardé, elle a dit, mais non. Anna na Maria asema hapana. Wait a minute. Hapana. Qui va succéder là-bas? Nani atakombola pale? Ces deux pervertis-là? Ni hapa bantu Oh, opportunité pour moi. bahati kwangu. Opportunité pour que ma vie soit synchronisée avec l'horloge de Dieu. Kufananike na Mais bien aimé, quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai dit, oh, papa. macho unasema baba. Elle s'est levée, elle est allée au temple. Anainuka nenda Ça mwekani. n'a pas traîné directement, elle a fait un vœu à l'Éternel. Abikukawia mpaka pale na mulaka wa. Elle a fait un vœu dans le silence. Elle a fait une prière dans le silence. Il n'y avait que elle et son Dieu. Alléluia. Cette année, elle est une année différente. Mais bien aimé que cette année soit une année différente pour vous. Que cette année soit une année différente pour vous. Chaque année, vous venez religieusement ici pour pouvoir recevoir de la parole de Dieu. Mais le Seigneur veut vous emmener dans une dimension. Une dimension qui est plus élevée que celle que vous connaissez. Une dimension qui est plus élevée que celle qui vous est familier. Est-ce que quelqu'un peut crier un grand amen? Force, nguvu. Chaque année qu'elle montait, elle ne réalisait pas de développer cette force. Kila mara yote asianze kutambua ile nguvu ile. Et tout à coup, Na kwa ghafla le ciel s'ouvre. mbingu ikafungulika. Le ciel s'est ouvert sur elle. Mbingu inafungulika juu yake. Elle s'est alignée au plan du Seigneur. Anajipangilisha kufuatana na mapendekezo. Amen. Amen. Comment nous le savons? Namna gani tunajua? Nous n'avons qu'à lire la suite de l'histoire. Tunapaswa pa kusoma ile Amen. hadithi. Amen. 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 Alléluia. Haleluya. Une prière silencieuse, Maombi kimya. mais une prière avec puissance. Maombi na uwezo. Parce qu'elle a fait un vœu. Jua mulaka Mungu. Elle a dit, Anasema ici je vois que Dieu aura un problème. hapa mimi nasema Mungu atakuwa na mambo. Laisse-moi être la réponse à ce problème-là. Acha mimi nitokee jibu. Laisse-moi concevoir la solution Acha mimi nitoke et jibu. le lui amener et dire, tiens, Na kumlekea prends-le. beba hiyo. Et Élie la regardant dit, oh, Na Elia kumwangalia sasa cette femme, mwanamke quelque chose aussi est différent. kitu kimoja kinakuwa cha chama. Parce que chaque année elle montait pour pleurer. Hein. Kila mara alikuwa anapanda juu. Mais cette année elle a pleuré différemment. Lakini ile mwaka ndio namna kwa chama. Cette force tranquille a commencé à faire des effets. Ile nguvu ya kutulia. Vous savez, les femmes bon, chez nous on appelle Middle East, je ne sais pas comment vous dites ça ici, l'Israël et tous ces endroits-là. Elles font ce qu'on appelle wailing. Donc, c'est pleurer un peu comme les pleureuses qui en ont aussi chez nous ici. Hein. Donc, c'est comme ça en fait qu'elles pleurent. C'est comme s'il y avait un deuil. Donc, quand elle allait verser son cœur, je peux, étant projeté par l'esprit, la voir en train de faire ce genre de mouvement et pleurer. Mais cette année-là, c'était différent. Cette année-là, c'était différent. Élie même a vu que non. C'est dans ce calme-là, mais il y a une force qui se dégage. Il a manqué le discernement, il s'est dit, est-ce qu'elle est ivre? Parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui se dégageait d'elle. Force tranquille. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, mes bien-aimés. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Il y a plus que le recevoir. Il y a plus que le recevoir. Le recevoir, c'est une étape. Mais bien aimé, il y a plus que le recevoir. Il y a l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec Jésus. Alléluia. Qu'on nous enferme seulement ici. On donne à chacun un enregistreur. On dit seulement 5 minutes. Adore Dieu. Dans chaque première minute, c'est Seigneur, tu es grand, tu es fort. Deuxième minute, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ce qui t'est plus réel, c'est ton combat et tes obstacles. Au lieu du résultat et ta solution. Amen. Ce qui t'est réel, c'est ton combat et tes obstacles. Au lieu d'avoir les yeux sur la solution et les résultats. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu as besoin de trouver de l'espace dans notre prière. Il cherche de l'espace dans notre prière. Il cherche comment descendre, comment
un vaillant héros afin de terrasser tes ennemis. Il cherche cet espace-là. Mais vous savez comment vous le faites bouger? C'est par l'adoration. Ce n'est pas en disant Seigneur, viens, envoie le feu. Tout ça c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais si vous voulez réellement qu'il puisse descendre et que votre solution puisse, que votre problème puisse trouver une solution un peu plus rapide, c'est quand vous commencez à l'adorer. Quand vous commencez à louer, l'homme fort vient descendre. C'est ce que nous le faisons avec les politiciens ici. Même si sa démarche commence à changer. Quand il descend de la voiture, il marchait comme ça. Vous commencez à penser pour la personne. Il commence à vous regarder comme ça. N'est-ce pas? C'est ce qui arrive. L'être humain a la nature de Dieu. C'est la même chose avec Dieu. On est en train d'adorer. Son père est en train de faire ceci. Tu continues à adorer. Ses jambes sont en train de bouger. Son corps est en train de bouger. Après, ça le touche tellement. Il se décide de se lever. Et tes ennemis sont désemparés. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? La clé pour attirer l'attention de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas de se rouler à terre. Ce n'est pas de se couvrir de la cendre. C'est de pouvoir entrer en profondeur avec le Seigneur. Et pour cela, il faut garder le silence. Et ne sait faire ce qu'il sait bien faire. Amen. Anne se leva. Elle a fait silence. Elle a fait silence à l'intérieur, elle a fait silence à l'extérieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh. Quand elle s'est levée, c'était une femme qui a redéfini ce qui était dans sa vie. Quand elle s'est levée, elle s'est vue transformée. Elle était ici. Maintenant, elle s'est vue là-bas. Elle était ici. Maintenant, elle s'est vue là. Transformation radicale. Quelqu'un peut me dire amen. Redéfini. Elle a redéfini ce qu'était sa bénédiction. Elle a réalisé qu'il fallait que je puisse être la solution. Alléluia. Nous devons être un paquet complet, mes bien-aimés. Un paquet complet, mes femmes. Alléluia. Nous devons être intelligents à l'intérieur et à l'extérieur. Dans la tête et à l'extérieur. Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut avoir des diplômes. Je dis qu'il faut être intelligente à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Comment est-ce qu'elle a créé le silence et je conclus? À l'intérieur d'elle, nous lisons Habakkuk, verset 2, et chapitre 2, pardon. Je me tiendrai à ma montre et je me stationnerai sur les remparts. Je vais voir ce qu'il va me dire et quelle réponse je vais donner à cette plainte. Habakkuk se plaît, l'expression dit, mais Seigneur, jusqu'à quand on va nous opprimer? Pourquoi nous sommes en train de pleurer? Mais il s'est dit, je vais me tenir là. Pour attendre et entendre ce que le Seigneur veut dire. Amen. Je vous dis que si l'ennemi intérieur est plus fort que l'ennemi extérieur, c'est la perte pour vous. Amen. Quand nous utilisons le verset 2 Corinthiens 10:5 qui dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand nous disons ce verset-là, ce n'est pas seulement appliqué envers les autres gens à l'extérieur. C'est appliqué même au-dedans de nous, c'est à l'intérieur. Quand le doute remontait, captif. Amen. Quand des paroles négatives veulent monter pour vous anéantir. Amen. C'est comme ça que vous créez le silence intérieur. Vous ne cédez pas à ces voix-là, mais vous cédez à la voix de votre Créateur. Vous cédez à la voix de votre Rédempteur. Quand vos pensées veulent errer ici et là, vous les rendez captifs. Tu veux prier, tu sens que il faut que je touche à la casserole, il faut que je fasse l'enfant. Tu dis pensée, je te rends
captif. C'est mon heure avec mon Père. C'est mon rendez-vous avec mon Dieu. Je te rends force à l'extérieur. Osée chapitre 2, verset 14. La parole de Dieu déclare: c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Elle se leva et laissa tout le monde. Elle a dit: votre bruit là, laisse-moi entrer dans le temple. Parfois c'est ce qu'il faut, les bien-aimés. Force, tranquille. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? C'est un moment décisif, mes bien-aimés. Dieu veut changer vos vies. Il demande et il cherche que vos cœurs soient ouverts. Il veut vous donner des yeux qui voient, des oreilles qui entendent. Alléluia, alléluia. Il nous demande ce matin de pouvoir recevoir avec douceur sa grâce, sa parole et ses instructions, son amour. Alléluia, alléluia. Baissons nos têtes en prière. J'aimerais que tout le monde puisse se tenir debout, s'il vous plaît. Alléluia. Le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Ta solution n'est pas loin. Ton miracle 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 n'est pas loin. Soumets-toi à la sagesse de Dieu. Nous soumettons nos cœurs à cette sagesse ce matin. Nous demandons, Éternel, que tu puisses envahir cette salle, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses remplir cette salle, ô mon roi, de la présence de ton esprit, Seigneur. Ton esprit de sagesse, Seigneur. Que tu puisses envahir, éternel de gloire, le ministère Joël. De ta présence, éternel de gloire, ô mon Dieu. Que tu puisses envahir et secouer cette ville, Seigneur, ô mon Dieu. Envahir et secouer cette ville, ô Seigneur. De ta puissance, ô éternel Dieu de gloire. Je prie pour une femme ici, que c'est une femme de grâce, une femme d'excellence, une femme dynamique et une force tranquille. Beaucoup les verront et les appelleront bénis. Beaucoup les verront et les appelleront transformés. Beaucoup les verront et les appelleront championnes et victorieuses par la puissance du nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous demandons que tu puisses agir ce matin, parce que c'est toi qui changes l'histoire de la vie de tes enfants, Seigneur mon Dieu. Je demande que tu puisses changer leur histoire comme tu as changé l'histoire d'Anne, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses les amener à une dimension nouvelle, une dimension avec toi, Seigneur, une dimension plus profonde, éternelle, pour la gloire de ton nom. Tu as dit que lorsque nous te chercherons, Seigneur, nous allons te trouver. Tu as dit que quand nous te cherchons, nous te trouverons, Seigneur. Je prie, éternel de gloire, oh mon Dieu. Je prie, éternel de gloire, oh mon roi. Qu'à ce jour, jusqu'à la fin de cette conférence, et après, Seigneur, oh mon Dieu, que toute personne qui entrera dans ta présence, Seigneur, que ce soit en public, dans une église, dans une assemblée, ou en privé, Seigneur, dans leur point de prière, qu'ils puissent te trouver. Je prie, éternel de gloire, que tu puisses développer cette force tranquille dans les bien-aimés, Seigneur, mon Dieu. Que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, éternel de gloire, mon roi. Nous en avons tous besoin. Parce que réellement, c'est dans le silence, Seigneur, mon Dieu, que tu opères des miracles. Tu nous emmènes dans les déserts, cette terre fertile, Seigneur, où tu peux t'exprimer, Seigneur, comme tu le veux. Alors nous disons, nous nous trouvons dans un désert. Exprime-toi. Exprime-toi, papa. Exprime-toi. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que tu